Ce soir, j'aimerais vous laisser lire une parole. Vous avez le droit de deviner qui va vous lire ça. Qui a une voix si belle? Ina, viens voir. Un psaume que vous connaissez tous, le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'asoleur, de la peste, de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il te portera sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Luther, il y a parfois différentes traductions, dit qui est sous l'abri du Très-Haut. Et sous l'ombre du Très-Haut, et celui-ci parle au Seigneur. Ce soir, j'aimerais vous parler comment c'est la différence, ou quelle est la différence entre parler au Seigneur ou prier. David avait la capacité de parler au Seigneur, de dire « Tu es ma force, tu es ma protection, tu es mon pardon, tu l'es. » Il ne dit pas « Donne-moi la force, le pardon », mais il dit « Tu es et tu me donnes ». Il parle au Seigneur. Il dit « Tu es ma lumière ». Il ne dit pas « Donne-moi de la lumière ». Je ne sais pas si vous connaissez la blague de la psychiatrie. Il y avait 2 malades. Ils voulaient s'échapper. Il y avait un mur, 5 mètres de haut. Et un fou dit à l'autre, écoute, j'ai une idée. La nuit, quand il fait très sombre, tu viens avec la lampe de poche, je fais comme ça un rayon de lumière et toi tu marches dessus et tu montes. Et l'autre dit, mais je suis donc pas fou. Quand je suis au milieu, tu éteins la lampe. Tu me donnes. Il dit pas, me donne pas un peu de lumière, combien tu vas voir, 100 watts, 200 watts, non. Tu es ma lumière. Tu l'es. Et David peut dire cela parce que celui qui est sous l'abri du Très-Haut est à l'ombre du Tout-Puissant et lui peut parler. Et maintenant, cet abri, dans l'Ancien Testament, c'était l'abri de la loi. David était sous la loi. Donc, ta parole est une lampe à mes pieds. Il était 100% dans la loi, il l'a respectée. C'est pour ça qu'il avait cette confiance dans le Seigneur. Dans le Nouveau Testament, on a un autre abri. C'est l'abri de la grâce. Il y a une très grande différence. Il ne faut pas que tu fasses quelque chose pour être sous cet abri, mais il faut que tu crois quelque chose. Et ça, il y a une différence. Vous savez, je suis tellement heureux que je suis né dans le Nouveau Testament. Toi aussi ?
Je vais être honnête, j'aurais pas réussi dans l'Ancien Testament. Toi non plus? C'est bien. Oh, des rebelles de nouveau. Tu sais, David donc était dans la loi et essayait de la vivre. Et ça, c'était sa relation avec Dieu. Qui a le droit de monter sur la montagne, dit-il, rencontrer Dieu, celui qui a des mains propres, qui n'a pas de péché, qui fait ceci, cela. Dans le Nouveau Testament, Dieu, tu peux rencontrer Dieu sur la montagne, pas parce que tu as fait quelque chose, parce que Jésus a tout fait pour toi. Il y a un abri de la grâce. Ça veut dire, tu n'as aucune chance de plaire à Dieu au travers de tes œuvres. Amen. Tu n'as aucune chance. Tu plais à Dieu pour ce que tu es et parce que tu crois en Jésus-Christ. Nous avons un abri de la grâce et nous l'oublions et nous vivons en dehors. Ça veut dire que nous allons nouveau dans un évangile de rentabilité. Je veux faire quelque chose pour lui plaire. Je veux faire ceci, cela pour lui plaire. Et je veux vous dire, quand on rentre là-dedans, automatiquement, on s'éloigne de nouveau de cet abri de la grâce. Qu'est-ce qui se passe dehors quand il pleut? Imagine, je vais sortir ma voiture, il pleut fort et Martin vient avec son parapluie pour que je ne sois pas mouillon. Je dis, Martin, j'en ai pas besoin, mais je vais être mouillé. Et quand nous nous éloignons de cet abri de la grâce, nous perdons quelque chose de très important. Et je crois que c'est quelque chose d'important quand nous sortons de cet abri de grâce, nous commençons de nouveau à prier, à mendier, je veux dire. Dieu, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me guérir? Cher Dieu, est-ce que tu peux me pardonner? S'il te plaît, Dieu, tu peux protéger mes enfants. Dieu, tu peux faire ceci, cela. Comme ça, quelqu'un prie qui est sorti de cet abri de grâce. Mais si tu es sous l'abri, tu parles au Seigneur, tu es ma confiance. Si on a 1000 qui tombent à ma droite et 10 000 à ma gauche, moi pas, je reste debout. Ça, c'est cet abri de la grâce. Et nous oublions ça si vite. Et nous allons sous cet abri de nouveau du légalisme, de la loi. Et ça, c'est tellement important. C'est ce que je veux vous transmettre ce soir. Ne pars jamais, ne quitte jamais. Car tu as dit, ton Seigneur est ta confiance. Et je crois que c'est important. Je te donne un exemple. J'ai 4 enfants. C'est important pour moi d'avoir une relation très proche avec mes enfants. Je suis un papa, j'aime mes enfants. Et c'est important pour moi que je sois un bon papa pour mes enfants. Nous n'habitons pas loin de la gare, peut-être 5 minutes. De temps en temps, ils viennent en train. Alors, quand ils viennent, il faut, après, les ramener à la gare. Mon épouse et moi, on prend la voiture et on les emmène. Si mon enfant venait et disait « Papa, s'il te plaît, tu peux m'emmener à la gare. S'il te plaît, papa. » Je dis « Mon enfant, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Pourquoi tu m'en dis? Tu sais donc que c'est normal que je t'emmène. Je suis ton père et je t'emmène à la gare. Tu n'as pas besoin de dire « S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. » Et tu peux dire « Papa, tu m'emmènes, hein ?» ou « Papa, tu sais que tu m'emmènes. » J'ai cette assurance que mon papa m'emmène à la gare. Je n'ai pas besoin de mendier. Si mon fils a besoin de quelque chose, il sait très bien, je vais lui donner. Et ça, c'est une relation de foi avec Dieu. Beaucoup de chrétiens, c'est OK. Dieu, est-ce que tu peux me donner ceci, cela? Mais là, tu as une relation avec Dieu qui n'est pas très proche et tu n'es pas sous cet abri de la grâce. Parce que si tu es là-dessous, toutes les promesses que Dieu t'a données, elles sont là pour toi. Elles sont là pour toi. Dieu m'a promis que toute ma vie, il va me pardonner. Je sais encore quand j'étais nouveau croyant. Un jour, j'ai dit, est-ce que tu me pardonnes encore une fois? Et en France, vous savez, on paye souvent, pas forcément liquide, mais souvent avec des chéquiers. Même pour 5 € dans le tronc d'offrande, on peut mettre des chèques avec 5-10 €. Et il y a un carnet de chèques. Et quand le chéquier est vide, il faut aller à la banque en chercher un autre. Et pour moi, quand j'allais chez Dieu, c'est toujours comme si donc le chéquier était vide et je disais si c'est vide et je suis allée vers Dieu, j'ai dit si le chéquier est vide,
Qu'est-ce que tu fais? Alors il dit, Pierrot, je suis le pardon. Je ne te donne pas le pardon, je suis le pardon. Et si je vis dans ton cœur, le pardon vit dans ton cœur. Est-ce que tu peux prendre ceci pour toi ce soir? Dieu est le pardon. À l'époque aussi, je priais beaucoup, Dieu, est-ce que tu m'aimes encore? Tu sais ce que Dieu a dit, la même chose. Je suis l'amour et j'habite en toi. Arrête de mendier, proclame-le. Qui est sous l'abri du Très-Haut, il peut proclamer. Et il ne perd pas son temps à dire, Seigneur, est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu es encore prêt à me pardonner? Est-ce que tu as encore de la patience? Est-ce que tu as ceci, cela? Ce sont des prières de doute. Si quelqu'un vient chez moi et dit, Pierrot, est-ce que tu aurais le temps pour moi? Je peux dire oui ou non. Tu comprends? Il y a des personnes, ils posent la question de façon rhétorique. Mais si tu poses la question, tu me donnes ta voiture, tu fais ceci, cela, tu peux dire oui ou non. Mais si Dieu dit, tu es mon pardon, tu n'attends pas un non. Si tu dis, Dieu, est-ce que tu peux encore une fois me pardonner? Ça a à voir avec le doute. Ça veut dire que tu n'es pas sous cet abri de la grâce. L'abri de la grâce, c'est quelque chose, pour moi personnellement, où régulièrement il faut s'éprouver soi-même. Moi, je m'éprouve moi-même. Est-ce que dans mes pensées, dans mes sentiments, dans mes prières, sous cet abri de la grâce, ou est-ce que je suis juste, je me suis éloignée, je suis nouveau dans la rentabilité, dans les doutes, et je combats de nouveau. Celui qui souhaite abri de la grâce, il va vivre que les anges enlèvent les pierres sur ton chemin pour que tes pieds ne se cognent pas. Est-ce que ça, c'est une belle promesse? Tu comprends cela? Tu n'as pas besoin de prier pendant des heures, que tous les démons s'enlèvent, qu'il faut faire de la guerre spirituelle. Il y a des anges qui viennent et ils libèrent le chemin pour toi, parce que je suis un enfant de Dieu, parce que l'amour de Dieu est en moi, parce que l'onction est en moi, et parce que ces choses sont là. Et cette question, est-ce que cet abri de grâce, tu ne peux que le connaître dans l'esprit. Donc ta chair, tes pensées sont que dans la rentabilité. Tu dis maintenant, je vais te montrer Dieu que je suis capable, que tu m'aimes, je vais faire tout ça. C'est pas la grâce. Je suis aimé parce que tu m'aimes et j'ai pas besoin de faire des efforts. J'ai jamais dit à mon père, papa, est-ce que tu m'adoptes encore une fois? Je suis ton enfant. Non, je savais, il est mon père. Ce soir, j'aimerais te demander, est-ce que tu t'es déjà éprouvé toi-même? Est-ce que tu es sous cet abri de la grâce ou est-ce que tu es sous l'abri de la rentabilité? Honnêtement, en toi, tout au fond de toi, combien de fois, moi, je me suis surpris moi-même, je suis de nouveau dans ces pensées de rentabilité. Et quand tu étais de nouveau dans ces pensées, tu dis, Seigneur, pardonne-moi de nouveau, aide-moi, guéris-moi, et tout ça. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et Dieu te donnera tout le reste. Ça veut dire que, théoriquement, tu n'as même pas besoin de prier, Dieu te donne tout. Si tu construis le royaume de Dieu, si tu avances avec lui. Quand je me suis convertie, donc dans une cellule de prison, Jésus était venu et je sortais, je savais une nouvelle vie va commencer. Mon problème encore, j'avais, moi en sursis et plein de procès. Il fallait encore que 5 ans qu'à la police je tamponne. J'avais 2 millions de dettes. Maintenant, tu peux imaginer qu'est-ce que c'est comme vie, tout ça. J'avais plus rien à part Jésus. Maintenant, tu sors de cette situation. Et qu'est-ce que tu as comme souci? L'argent, tu ne pourras jamais rembourser parce que les intérêts sont plus hauts que ce que tu peux en fait payer. Et à l'époque, ce n'était pas 7 ans, c'était très très long. Donc tu n'avais aucune chance de rembourser cette somme. Et j'ai compris quelque chose, que Dieu est cet abri. Alors j'ai fait un contrat avec lui, je n'ai jamais prié pour mes problèmes. Et je n'ai jamais prié pour mes problèmes. Parce que si Dieu n'avait pas fait un miracle, j'aurais jamais eu de chance. J'ai compris quelque chose, je veux construire le royaume de Dieu. Quand je construis le royaume de Dieu, Dieu s'occupera de mes problèmes. Mais je ne
je savais pas, je n'avais pas de capacité comment construire son royaume. Alors je me suis mis sous son abri de la grâce. J'avais aucune notion, pas d'école biblique, pas de théologie. Je savais, il y avait un abri de grâce. Tu peux rien faire, pas la capacité. Et tu as commencé dans cet abri de grâce. Je vous promets, j'ai jamais prié pour mes dettes, pas pour mon sursis, rien du tout, rien du tout. Et Dieu a fait un miracle après l'autre parce que j'étais sous cet abri de la grâce pendant des années. Tu comprends? Jusqu'à ce que tout soit enlevé. J'ai pas passé mon temps à prier dans la pleure, que si les gens viennent pour tout m'enlever. Non, Dieu a fait de miracle en miracle parce que j'étais sous ce parapluie, sous cet abri de grâce. Et c'est tellement dangereux que tu t'en éloignes. Tu penses que tu fais quelque chose par toi-même. Combien c'est difficile quand cette pluie amère tombe après. Je vous dis, nous allons voir le réveil si nous voulons le voir. Il faut nous positionner sous cet abri de la grâce. Avec la loi, nous n'allons pas avoir de réveil. Il n'y a aucune église en Autriche qui a la capacité de libérer le réveil. Il n'y a aucun pasteur, aucun prophète en Autriche qui a la capacité d'appeler le réveil en Autriche. Mais ça peut-être ce soir, une femme toute normale ou un homme tout normal être sous cet abri de la grâce et peut appeler le réveil et ça peut venir. Vous croyez ça? Ça, c'est la différence. Des circonstances, l'Allemagne, c'est pas mieux. En Allemagne, je connais aucun pasteur d'église qui a la capacité de libérer le réveil. Personne n'a la capacité. Mais je sais que si les gens se mettent sous cet abri de la grâce, on n'a pas besoin de ces gens doués, ces grands prophètes ou pasteurs ou évangélistes, mais il faut que tu sois sous cet abri de la grâce. Une personne toute normale, qui est peut-être nouvelle convertie, qui a peut-être beaucoup de faiblesse de caractère, mais il se positionne sous cet abri de la grâce, il sera capable de libérer le réveil. C'était comment chez David ? Un petit fils de berger, et là il y avait Goliath. Qu'est-ce que David a fait? Il était sous cet abri de la grâce. Il savait que Dieu lui avait dit « Va, je suis avec toi ». Nous n'avons pas besoin de beaucoup de capacités pour libérer le réveil. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui sont sous cet abri de la grâce et qui commencent à exprimer des choses, pas à prier, à dire des choses. Je crois que les proclamations, ce qu'on exprime est plus fort que certaines prières au mur de lamentation. Hier soir, pendant le culte, pour ceux qui étaient là, nous avons proclamé un mot plusieurs fois. Vous vous rappelez? Malgré tout. Et quelque part, ce mot, nous l'avons proclamé, ce malgré tout, je sentais comme quelque chose partait. C'est comme si chaque plan de l'ennemi pour te détruire avait été brisé, arrêté, stoppé. Parce que tu as dit, malgré tout, je reste debout. Là où la sorcellerie, les malédictions, l'occulte avaient détruit de détruire ta vue, ils avaient des plans, malgré tout, je reste debout. Ils ont résigné. Je te dis quelque chose. Au moment. Donc les démons, ils sont pas courageux. Ils attaquent les faibles. Les malades, pas ceux qui disent malgré tout je reste debout. Ennemi, tu peux tout faire, malgré tout je reste debout. Quand j'étais nouveau dans le ministère, nous avons fait beaucoup de délivrances. Dieu m'avait vraiment donné un don de discernement des esprits, où étaient rentrés les démons, et beaucoup de gens sont venus pour la délivrance. Et alors on avait un jeune couple dans notre église. Et le soir, à 9 ou 10 heures, cet homme commence à crier de douleur. Dans une oreille, il avait des douleurs très très mal. Et son beau-frère et sa femme l'ont amené chez moi à la maison. C'était 10 heures le soir. Je sortais juste du groupe de prière. Cet homme était par terre et criait de douleur. Il tenait l'oreille. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, j'avais vu comme des femmes... Ils étaient autour d'une poupée, ils avaient piqué avec une aiguille dans l'oreille. Tout de suite, je savais vaudou. Je savais tout de suite. Et j'étais fâchée dans l'esprit. Et je disais, au nom de Jésus, ce démon qui fait cela dans cette oreille,
tu pars maintenant et tu tortures ceux qui t'ont envoyé. Au même moment, cet homme s'est levé, c'était parti, il y a même du sang qui est sorti de l'oreille. Donc il s'est levé, tout était parti, nous nous sommes réjouis. Nous avons chanté un, deux chants, l'homme est rentré chez lui avec sa femme, son beau-frère. On était tous heureux de l'autorité et de ce succès qu'on avions eu. Le jour d'après, le soir, à la même heure, ma fille, c'était Sarah. Elle n'avait pas encore 2 ans, elle commençait à crier, et elle se tient à l'oreille. Et je savais tout de suite ce que c'était. Et nous étions là, mon épouse et moi, et on a commencé à prier, à faire la louange, on a commencé à proclamer, et rien ne s'est passé, rien du tout. L'enfant a crié de plus en plus fort. On savait très bien, on a fait du vaudou sur ma fille. Et en tant que père, c'est très, très grave. Parfois, on se souhaite à soi-même que son propre enfant. Et mon épouse était tellement au bout du rouleau qu'elle est montée dans la chambre, elle n'en pouvait plus. Et tout d'un coup, moi, j'ai eu comme ça du Saint-Esprit, j'ai eu une idée. J'ai pris ma Sarah dans les bras. Et alors, j'ai pas parlé à Jésus, et pas au Père, et pas au Saint-Esprit. J'ai parlé avec le diable. Je lui dis, diable, Satan, je sais que tu sais toi, mais je te promets quelque chose à partir d'aujourd'hui. Peu importe ce qui se passe, je fais 2 fois plus de délivrance. Et au même moment, c'était parti. C'était parti. Parfois, il faut avoir ce courage de parler. Si hier soir, tu as dit « Malgré tout, je reste debout », au fond, en fait, j'ai rien dit d'autre qu'au diable. Je dis « Malgré tout, je fais ce ministère, peu importe ce qui se passe. À partir de maintenant, je fais plus. De toi, je n'ai pas peur. » Et je crois que Dieu voudrait parfois que nous apprenions à proclamer des choses quand nous sommes sous cet abri de la grâce. Il y a comme ça un mouvement qui s'appelle le mouvement de la foi. Et pour eux, la foi, c'est quelque chose de très important. Ils ont une foi et proclament. Mais il y a beaucoup de chrétiens, ils ont copié ça et ils commencent à proclamer, mais ils n'ont pas la foi pour ça. Et tu sais quoi? Ça, c'est de l'air. C'est de l'air. Et d'abord, il faut croire, après proclamer. Et qu'est-ce que nous devons croire? En premier, bien sûr, la parole de Dieu, mais aussi nous devons croire que cet abri de la grâce est au-dessus de nous. Si quelqu'un est là et il croit qu'il est sans péché cette semaine, tu as le droit de continuer à prêcher. Moi, je crois que tous, nous péchons encore, c'est juste. Et ça, donc le péché autorise que les démons peuvent nous attaquer si nous ne sommes pas sous cet abri de la grâce. Si nous sommes dans la rentabilité, nous tombons toujours de nouveau dedans. C'est pour ça que je dis l'essentiel ce soir. Je dis celui qui est sous l'abri du Très-Haut, il parle au Seigneur. Il parle au Seigneur. Le réveil va venir. Le royaume de Dieu va être construit. Les puissances des ténèbres vont perdre leur force. La sorcellerie va être détruite. Tu vas tirer des flèches dans le monde invisible qui ont de la puissance et tu as le droit de proclamer. Tu as le droit de tirer des flèches si tu es sous cet abri du Très-Haut et tu crois que la grâce de Dieu te couvre. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Ce soir, j'aimerais faire quelque chose. Est-ce que tu es sous cet abri de la grâce? Est-ce que ce soir tu peux dire, Jésus, je suis incapable d'être un chrétien modèle. Je suis incapable d'être super saint. Je suis incapable d'être sans faute. Mais je me mets sous ton abri de la grâce. Je crois que cet abri de la grâce, le sang de Jésus couvre tout. Et que tu as le droit de parler, et que j'ai le droit de parler, que je peux proclamer, que je peux tirer des flèches, que je peux appeler des choses dans l'esprit. Écoute, si tu es là ce soir, et tu voudrais, du fond de ton cœur, dire « Oui, Seigneur », je me mets sous cet abri de la grâce ce soir de façon vraiment consciente et je veux vivre sous cet abri. Alors lève-toi de ta chaise.
Mets-toi complètement en dessous. Cet abri de la grâce, c'est le sang de Jésus. Et il coule sur toi maintenant. Il coule sur toi. Ça coule sur toi maintenant. Ça vient sur toi maintenant. Le sang de Jésus couvre tous tes manques. Le sang de Jésus ferme toutes les portes du démoniaque, de malédiction, de la sorcellerie. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ça vient sur toi maintenant. Ça vient sur toi quand tu as la foi, que tes enfants veulent venir à la foi. Ce qui t'appartient, ton bien, ta propriété, ta maison, ta famille. Est-ce que maintenant dans la foi, tu peux tout positionner sous cet abri? Tu peux avoir la conviction que l'ennemi ne va pas toucher cela. Il ne va pas s'approcher. Cet abri de la grâce. Certains reçoivent une telle onction de prière. Tu vas étendre cet abri de la grâce au-dessus de personnes, au-dessus de politiciens, au-dessus de personnes à responsabilité. Ça vient maintenant. Ça vient maintenant. Ça vient maintenant. Maintenant. Maintenant, ça vient. Tes peurs s'en vont maintenant. Ta peur de ne pas assez bien, elle s'en va maintenant. Et le Seigneur dit, j'aimerais t'apprendre, t'enseigner à proclamer. J'aimerais que tu apprennes, que tu proclames, à proclamer. Je vais proclamer maintenant des phrases. Répète-les après. Seigneur, tu es ma lumière. Tu es ma force. Tu es mon avenir. Tu es mon Père. Tu es mon Dieu. Et je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Et je vais demander et je vais proclamer le réveil pour mon pays, le réveil pour l'Autriche, le réveil pour la Suisse, pour l'Allemagne. Le réveil va venir. Le réveil va venir. Le réveil en route. Il est là. Il vient. Il vient. Je sens comme il y a une nouvelle autorité qui vient sur toi. Elle vient maintenant. Tu vas avoir des moments comme ça, comme tu as proclamé maintenant. Tu vas prier autrement chez toi à la maison. Tu vas être dans ta pièce de prière et tu vas tirer des flèches dans le monde invisible, des flèches pour tes enfants, pour ta famille. Tu vas proclamer des choses. Tu vas arrêter d'être devant le mur de lamentation. Mais tu vas aller à un niveau spirituel beaucoup plus haut que le mur de lamentation, beaucoup plus haut. Tu ne iras pas vivre au niveau le plus bas, mais tu iras dans ce niveau prophétique, tu vas vivre dans ce niveau et tu vas proclamer. Jour après jour, tu vas tirer des flèches et ça va transformer le monde invisible dans le pays où tu es, là où tu vis. Je vais te dire, il est temps que les chrétiens du niveau le plus bas de la cure d'âme, qu'ils apprennent à proclamer. Nous avons des niveaux de prière où que l'onction est tellement forte que tu ne peux pas être debout parce que la présence de Dieu est tellement forte que les anges sont là et chaque flèche que tu tires, des anges vont aller avec, ils vont le faire.
Écoute, maintenant, nous allons encore faire des proclamations. Et je vois comme des anges viennent maintenant, comme des anges sont là maintenant, et les anges sont là pour aller là où les flèches vont aller. J'attends un moment jusqu'à ce que les anges soient là. Et nous allons tirer des flèches de réveil maintenant. Esprit de mort, esprit de mort, tu vas partir, tu vas quitter ce pays. Parce que la vie de Dieu vient. Sorcellerie, tu vas perdre ta force. Parce que c'est la volonté de Dieu. Une armée prophétique se lève et ils vont tirer des flèches. Et ils vont tirer des flèches. De tirer des flèches au nom de Jésus. Et moi, je vais tirer des flèches. Je vais tirer des flèches. Je sors de la vallée de lamentation et je monte sur les montagnes prophétiques. Et je vais tirer des flèches. Je vais tirer des flèches. Et maintenant, Dieu fait quelque chose dans la salle. Dieu touche maintenant tes mains comme signe que tu vas tirer des flèches. Comme si le feu de Dieu touchait tes mains maintenant. Ce feu, comme confirmation spirituelle, tu es appelé à tirer des flèches. Tu es appelé à proclamer. Tu es appelé de Dieu à aller à un niveau très, très élevé pour tirer des flèches très, très loin. Il y a un temps qui va venir où l'Autriche va être appelée à prier pour d'autres pays, où les Autrichiens vont prier pour les pays et les autres pays vont recevoir le réveil. Dieu va en Autriche appeler une armée de prière prophétique qui a appris à tirer des flèches prophétiques, à proclamer. C'est là maintenant. Reçois maintenant. Toi qui es là et tu sens maintenant ce feu dans tes mains, élève tes mains vers Dieu maintenant. C'est comme si Dieu disait, je te donne mes mains. Je vais tirer, moi, ces flèches, que je me sente bien ou pas, ou que si j'ai des sentiments de valeur ou pas, si la situation est bonne ou pas, je vais tirer des flèches. Waouh! Écoute, ces flèches peuvent transformer un pays. Si les personnes qui sont là ce soir commencent les prochains jours, tous les jours, à tirer des flèches de libération, de délivrance, le pays va se transformer. Aussi les gens qui écoutent maintenant sur YouTube, aussi toi qui es chez toi à la maison, tu peux tirer des flèches. La main de Dieu voudrait venir. Tu es sous l'abri de la grâce et tu vas tirer des flèches. Arrête de gémir, arrête de croire que tu es petit. Tu es sous ce parapluie, sous cet abri de la grâce. Tu es un enfant de roi. Tu es appelé à tirer des flèches de délivrance pour toi, ta famille, pour ton pays, peu importe où tu es. Merci Seigneur pour cette armée de prières prophétiques qui est là ce soir. Viens, inspire encore, ça vient, il y a encore quelque chose qui vient. C'est l'onction du feu qui vient maintenant. C'est l'onction du feu. Il y a des temps qui vont venir où vous tirez des flèches et tout d'un coup, tu as envie de lâcher un cri de victoire. Tu seras chez toi à la maison et le feu de Dieu va être si fort que tu ne peux pas autrement que de crier et tu cries dans le monde invisible et ça va libérer des flèches. Libérer. Ou les Russes tire toujours plus loin les missiles vers les Américains. Nous allons commencer dans l'esprit, nous, à tirer nos flèches.
Écoute, je vois comme les anges sont là ce soir. Ils vont être avec toi. Ils vont être avec toi ce soir. Ils vont être avec toi ce soir. Quand tu tires les flèches, ils vont aller. Et si tu tires une flèche quelque part qui est à 300 km, les anges sont en une seconde là-bas. Ça va se réaliser. Ça vient encore. Il y a un feu qui vient encore maintenant. Ce feu vient encore maintenant. Quelqu'un qui sent que dans toute ta colonne vertébrale, que tu es touché par ce feu maintenant dans ta colonne, que Dieu dit à cette personne, écoute, tu vas devenir fort. Où ton corps était faible les derniers temps, tu vas être fort. Il y aura une force corporelle dans ta colonne vertébrale. Tu sauras, tu as besoin de cette force pour tirer ces flèches. Ça vient maintenant. Quelque chose vient sur toi maintenant. Il y a un feu qui vient dans ta colonne vertébrale. Tu es marqué par Dieu, par ce feu prophétique pour tirer ces flèches. Reçois maintenant, reçois maintenant, reçois que l'esprit de mort ne va plus te toucher facilement. C'est fini tout ça. C'est fini. Ayons encore un moment encore où nous adorons notre Dieu. Nous adorons Dieu. Et ce soir, pendant ce temps d'adoration, si tu as sur ton cœur, tire une flèche, alors tire encore une flèche. Le ciel est ouvert. C'est l'onction pour que ces flèches aillent loin ce soir, qu'elles aillent très loin ce soir. Et à la fin, si tu as sur ton cœur, derrière, on met 2 paniers. Et si tu veux donner ton offrande, mets l'argent dedans. Ce soir, ayons un temps d'adoration où nous adorons notre Dieu. Et pendant cette adoration, dans l'esprit, on tire encore des flèches. Au nom de Jésus. Wie ein Strom, Liebe groß wie Wege, Wind deines Geistes, wie Freude überströmt. Heile Lebenswelt. Spürst du dieses Feuer?
Österreich, in der Schweiz, überall. Lass uns als letztes noch singen, eine Armee steht auf. Eine Armee steht auf. Eine Armee steht auf. Eine Armee steht auf. Und Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Eine Armee steht auf. Eine Armee steht auf. Eine Armee steht auf. Und Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen in Österreich. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen in Österreich. Flüche zerbrechen, Flüche zerbrechen, Flüche zerbrechen in Österreich. Flüche zerbrechen, Flüche zerbrechen, Flüche zerbrechen in Österreich. Eine Armee steht auf. Eine Armee steht auf. Eine Armee steht auf. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen in Österreich. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen in Österreich. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen in Österreich. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen in Russland. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen in Israel. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen in der Ukraine. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen in Deutschland. Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Eine Armee
Jetzt mal noch eine Zugabe. Ihr dürft so laut klatschen, bis es der Vater im Himmel hört.